je voudrais parler de cette info pour les auditeurs d'Europe 1. À Bordeaux, par peur de l'insécurité, 1000 femmes demandent le retour de l'éclairage des rues la nuit. Le maire l'avait coupé pour des raisons écologiques. Non mais c'est fou, sans rigoler, c'est incroyable ça. Non mais vous vous rendez compte où on en est? Non mais excusez-moi, ça me rend fou ça. Mea culpa du maire de Bordeaux sur l'armement de la police municipale. Oui. Ah oui. Il va armer sa police municipale parce qu'il dit que l'époque a changé. À grands traits, dans les villes de gauche, souvent les polices municipales, quand elles existent, ne sont pas armées. C'est le cas par exemple de Paris. Dans les villes de gauche, on décide aussi souvent de mettre moins de vidéosurveillance par respect de la vie privée, comme si vous en aviez quelque chose à faire, d'être filmé dans la rue, si vous n'avez rien à vous reprocher. À Grenoble, ça a des conséquences. On ne trouve pas tel ou tel coupable quand un fourgon est pris pour cible. Donc il y a quand même un problème souvent avec les villes de gauche sur la lutte contre l'insécurité. Donc là, pour la première fois, on a un maire de gauche, écologiste en l'occurrence, qui fait son mea culpa et qui dit il faut armer la police parce que l'époque a changé. Ça serait bien qu'il s'en rende compte dans toutes les villes. Ah mais c'est sûr. Non mais on sait un truc, c'est la logique. Mais la logique. Voilà. Pourquoi vous les armez avec des tasers ou des pistolets à eau? Bon après je pense qu'il fait son mea culpa parce qu'on il y a les élections qui vont arriver. Et puis il y a l'état de sa ville aussi. Exactement. Bordeaux c'est largement dégradé depuis la période d'Alain Juppé qui était un peu la période dorée de la ville de Bordeaux. Mais Nantes s'est dégradé aussi, Rennes s'est dégradé, Paris on n'en parle même pas. Marseille, Lyon, exactement. Alors Marseille, je sais jamais quand est-ce que Marseille a été une ville sûre. Mais non, si. Alors, je voulais que je vous dise, on parle de ça, mais à Marseille, je vous jure, il y a énormément de gens qui sont extrêmement heureux à Marseille. Attention. J'adore cette ville. Je vous jure, non mais je vous le dis, on dit ça, mais parce que moi, tous les gens qui habitent Marseille, en fait, il y a plusieurs Marseille. Tous les gens qui habitent Marseille, ils me disent qu'ils ont une qualité de vie exceptionnelle. Ma famille sont très heureux. On adore Bordeaux. Ah oui, oui, mais alors Bordeaux, ça c'est quand même dégradé. Ville formidable. Moi, j'étais à Bordeaux pendant des années. Moi, vous savez que j'ai vécu à Bordeaux. Oui, c'est vrai. Bien sûr, j'ai sévi là-bas. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs. Si vous êtes sur la corniche de Marseille. Fini. Évidemment, si vous allez au Vallon des Offres ou que vous êtes sur la corniche de Marseille, bien sûr. C'est une ville formidable. Exactement, c'est comme à Paris. Si vous avez un petit appartement dans les quartiers nord, vous vivez moins bien. Exactement. Il y a plusieurs Marseille. C'est ça. Je suis d'accord avec vous, Gauthier Lebray, comme d'habitude. On n'était pas d'accord au début de l'émission, mais bon. Oui, sur Sébastien Delogu. Oui, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi maintenant sur l'affaire Delogu. Comme vous, je dis compte rendu fait foi et le compte rendu doit s'imposer. Vous le vivez très mal quand vous avez un désaccord tous les deux. Oui, on le vit très mal. C'est une meurtrissure. On le vit très mal, mais parce il n'empêche que certains députés à côté de lui ont dit cela. Voilà, c'est tout ce que je dis. Gauthier Lebray, Cyril Hanouna. Nous verrons ce que dit le bureau. Nous verrons ce que dit le bureau. Enfin, le bureau est tenu par la gauche, donc. Non, les mecs, le rapport a dit. Ça, il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter. Et il a l'air sûr de lui. Je pense pas qu'il mentirait. Il est sûr de. Alors ça, autant je crois le rapport, autant Sébastien Delogu. Pas autant. Voilà, c'est ça. Vous êtes de mauvaise foi. Voilà. Mais et là, d'Artigol. Moi, le rapport fait foi parce qu'il y a les administratifs de l'Assemblée nationale. Vous savez, le concours pour être administrateur à l'Assemblée nationale est très dur. Bien sûr, les mecs qui ont travaillé 8 ans chez Audica. Les mecs qui le passent ont travaillé 8 ans chez Audica. Blague à part, parce qu'ils avaient aussi entendu le ferme ta gueule de Thomas Porte. Je sais pas comment ils font parce qu'ils sont au pied de la tribune de Yann Braun-Pivet pour entendre tout ce qui se passe dans l'hémicycle, qui est un brouhaha immense. Il y a des tests auditifs de fou. Il y a un mec qui tousse à Montpellier, il l'entend. Attention, à mon avis, il y a un risque de Covid. Vous savez ce que font certains députés, surtout sur les séances de le soir, ils viennent dans l'hémicycle, ils font une interpellation, comme ça c'est noté au PV, ils peuvent partir. Et ça leur présence est attestée. Fort ça. Mais il faut se faire entendre. Et des fois, il y a même des administrateurs qui disent oui, c'est bon, on a noté, et ils partent après. Moi, j'ai le même problème. Je veux dire, j'ai le même problème avec Fabien Lecoeuvre. Il se fait remarquer en début d'émission pour dire je suis là pour être payé. Après, c'est bon. Je ne sais plus où il est. Voilà, mais ça, c'est un bon tuyau pour François Hollande. Le compte rendu fait foi. Bien sûr. J'étais là. Bien sûr, vous étiez là. Alors, on reparle de Bordeaux parce qu'il y a Laetitia qui voudrait réagir sur Europe 1. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour, vous allez bien? Très bien Laetitia, on est heureux quand on est avec vous l'après-midi sur cette station. Europe 1, tout le monde est content ici. Franchement, D'Artigol est heureux. Moi aussi, du coup. Merci, D'Artigol est heureux, Valérie Benaïm est aux anges, Fabien Lecoeuvre, il a la plus belle place de France. Et bien sûr, Gauthier Lebray, c'est mon lampadaire. Mais exactement, dans cette sombre ville. Votre phare dans le brouillard. Oui, mon phare à la boulangerie surtout. Breton. Je suis breton en plus. Laetitia, c'est bien sûr qu'il faut remettre l'éclairage, on est d'accord. C'est incroyable cette affaire. Non, mais en fait, si on éteint l'éclairage, de toute façon, ça laisse porte ouverte à toute la délinquance et toute la violence.
Et c'est là que du coup on leur laisse l'occasion de commettre encore plus de délinquance. Et ça va continuer, et ça monte. Et puis voilà, mais maintenant c'est partout de toute façon. On se demande même s'ils ont besoin que ça soit éteint ou fermé pour commettre leurs actes. Mais du coup, même pour les caméras de surveillance, ça laisse moins de visibilité, ça laisse moins de... Voilà, donc c'est éteint entre 1h entre 1h et 5h du matin, et le maire a dit qu'en fait il n'est pas dogmatique, ils vont restaurer l'éclairage, mais dans quelques rues, attention, hein, pas dans toutes les rues. Ouais. Il dit on ne pourra pas le mettre dans les 1487 rues de la ville, donc c'est pas non plus dans toutes les rues. Exactement. Ouais. Non, mais c'est une question qu'il faut se poser, est-ce que c'est pas la nuit qui se passe le plus de choses en fait? Le matin, excusez-moi, mais ces mecs-là ils dorment tranquillement. Hein. Oui, alors je vais vous dire, Laetitia, moi avec ce qui s'est passé, avec il y a des des contre-exemples, puisque Philippines, c'était en pleine journée à Paris, vraiment dans un quartier extrêmement fréquenté. C'est ça qui est fou. Hein, donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, je pense que la lumière aiderait, et puis la lumière rassure quand même. C'est-à-dire que les gens, il y a une ambiance, vous vous rendez compte, c'est toute la ville est noire, mais vous vous rendez compte de l'ambiance. Voilà. Mais moi, en tant que femme, et en tant que même les femmes seraient plus rassurées, parce que voilà, on peut même plus marcher avec un sac. De toute façon, on peut même plus avoir le téléphone en main. Voilà, donc s'il y a un éclairage, en fait, on verra mieux. Moi, je veux bien l'écologie, tout ça. Bon, je vais me mettre Gilbert Desado, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est plutôt bon signe, Laetitia, quand on se met Gilbert Desado. C'est qu'on est dans le vrai. Puis ils peuvent passer à l'éclairage. Non, mais je l'adore, alors c'est dommage parce que je l'adore. Oui, moi aussi, je l'adore, mais quand je le vois pas. Non, il y a une possibilité. Laetitia, je vais vous dire, on va parler un petit peu écologie de petites secondes, mais vous croyez vraiment que la ville de Bordeaux, en éteignant 4 lampadaires, va sauver la planète? Non, mais franchement, il faut arrêter de rêver. Aujourd'hui, les deux pays sur lesquels il faut vraiment parler, avec lesquels il faut parler écologie, c'est les États-Unis et la Chine. Et avec l'arrivée de Donald Trump, je peux vous dire. Ah oui. Alors c'est Corée, exactement, en Corée bien sûr, mais toutes ces villes, nous, je vais vous dire, Laetitia, mais on sert à rien. On peut faire tout ce qu'il faut, hein. On peut être les champions de l'écologie, on peut être irréprochable. Je peux vous dire, on sauvera jamais la planète. Hein. Alors, bien sûr. Je pense aussi que c'était une question de faire des économies. Oui, des économies, exactement. Il y avait des économies aussi. Une petite crotte permis, voilà, c'est une taille d'une toute petite métropole par rapport à la grandeur de la planète, en fait. Tiens, Laetitia, Fabien Lecoeuf, je crois que vous aviez une anecdote sur une rue qui était éteinte, c'est un mec qui allait voir sa maîtresse. Ah, c'était François Mitterrand. Ah, oui, c'est vrai. Qui avait comme maîtresse, à partir de 1971, la grande artiste internationale Dalida. Quoi, Dalida ? Dalida. Elle habitait rue d'Orchamps. C'était pas Dalido ? Non, c'est pas. C'était Dalida. Pas de conditionnel, vous êtes sûr ? Non, même pas. Non, Dalida, il l'a dit, Rolando. Elle habitait rue d'Orchamps. Moi, j'avais été chez elle, déjà rue d'Orchamps, mais après l'année 78. Ouais. Et donc, il allait la voir tous les soirs à Montmartre. Ah ouais, François Mitterrand. Il la rejoignait là-bas. Et la rue d'Orchamps, c'est une toute petite rue, une impasse d'ailleurs, à Montmartre. Ah, mais je connais, je suis chauffeur de taxi, je connais. Ah bah très bien, voilà. Et elle n'était pas éclairée avant 1971. Ouais. À partir de 72, ils ont mis l'éclairage dans la rue. Les passants, enfin les habitants, les riverains étaient heureux. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes là-bas, etc. Ils pouvaient enfin avoir l'éclairage dans leur rue grâce à Mitterrand, qui rendait visite régulièrement à partir de 1981, 82. À Dalida, il allait dîner chez elle et plus. Alors, il venait pas d'avoir 18 ans, là. Non, mais excusez-moi de vous couper, mais l'époque n'était pas la même, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas 30 ans maintenant que ça part en vrille dans tous les sens. Ah oui, mais c'est sûr. Je suis d'accord avec vous, Laetitia. Même dans une rue sombre, on pouvait se mettre à Walp. Il n'y avait pas de soucis. Merci, Laetitia, se mettre tout nu dans une rue sombre. C'est vrai qu'il n'y avait personne qui vous embêtait. Pour vous dire, on aurait pu voir Mitterrand tout nu, c'était tranquille. Merci, Fabien. Merci. Exactement. C'est devenu n'importe quoi. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Fabien Lecoeuf, vous nous ferez une petite précision dans un instant. Et puis, dans un instant, important, donc c'est important. Il y aura Georges Salinas avec nous, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI, et Joe Kerry, ancien patron de la brigade de recherche et d'intervention, bien sûr, de la BRI. C'est la BRI. À tout de suite sur Europe.